Dernier préparatif avant le grand jour. Lundi midi, le centre d'accueil de jour Jules Ferry ouvrira officiellement ses portes. Donc un système de monnayeur, la personne introduira un jeton dans le monnayeur et disposera d'un temps limité pour prendre la douche. Des douches, un hébergement pour les femmes et les enfants, une laverie ou encore des sanitaires. La structure est destinée à accompagner les migrants de Calais dans la journée. La rénovation de cet ancien centre de loisirs a coûté 9 millions d'euros à l'État et à l'Union européenne. Le site sera géré par 50 salariés et surveillé par les forces de l'ordre. Jusqu'à 1500 réfugiés pourraient s'y rendre. C'est une avancée, c'est peut-être pas la solution entre guillemets la plus parfaite, mais en tout cas répondre sur des besoins primaires pour une population qui est en grande précarité, c'est déjà une avancée. Une avancée pour les migrants, mais à 1 kilomètre de là, près de la bretelle d'autoroute, l'ambiance est tout autre. Un immense camp de fortune baptisé New Jungle a fait son apparition. Ce sont les autorités qui ont orienté les migrants vers ce terrain. 4 toilettes, pas d'eau courante. Selon les associations, 1 millier de réfugiés y survivent dans le dénuement le plus total. Même si depuis quelques jours, les choses s'organisent un peu. Il y a un petit boîtier là, qui leur permet d'accéder à Internet. Donc c'est du Wi-Fi, tout bête. Ça leur permet d'avoir accès à Facebook, à Skype, pouvoir téléphoner dans leur pays, dans leur famille. Ici, les associations humanitaires comme Médecins du Monde distribuent des kits de survie avec le minimum vital. Les migrants ayant besoin de soins sont acheminés à l'hôpital de Calais. On a aussi un nombre important de personnes qui ont subi des violences, qui sont tombées des camions pendant le passage, des violences liées aux rixes entre les communautés, liées aux violences policières. Les réfugiés, principalement des Afghans, des Érythréens et des Soudanais, ont pour certains échoué à Calais il y a des mois. C'est plus qu'impossible ici, c'est très dur. On vit dans des tentes, ce n'est vraiment pas idéal. C'est la préhistoire et le 21e siècle qui sont à quelques mètres les uns des autres. La plupart d'entre eux souhaitent passer en Angleterre. En attendant, beaucoup affirment qu'ils se rendront au centre Jules Ferry pour manger et se laver, mais retourneront à la nuit tombée dans la New Jungle.